Alors là, donc, on est vraiment dans le cœur industriel de l'ancien Roubaix. Il y avait encore des chaussettes qui se fabriquaient ici il n'y a pas très longtemps, il y a encore 4-5 mois, la société des Mazières. Donc on a repris cette friche industrielle où on a mis des machines et on a été chercher des gens, des profils du textile et beaucoup de profils non textiles qu'on est en train de former pour fabriquer des masques pour répondre à l'urgence sanitaire. Depuis quelques jours, le masque il est fini le soir, il est mis sous pli le matin, il est distribué l'après-midi. Et c'est un très bel exemple de relocalisation. Tout ceci fait partie de l'opération Un masque pour chacun que la région a commandé. On a commandé, payé 6 millions de masques en tissu réutilisable pour mettre à disposition de chacun des habitants de la région un masque gratuit. C'est pour commencer, bien sûr, c'est pas forcément suffisant, mais c'est pour aussi équiper et protéger les gens de la région. C'est par leur travail. Et encore une fois, on aurait très bien pu commander des masques Europe de l'Est, en Asie, mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que ce soit des masques made in France, des masques ici made in Haute-France, de façon à ce que l'on puisse également créer une filière durable. Le but, c'est vraiment que à court moyen terme, on arrive à relancer une filière textile. Je parle de filière parce qu'aujourd'hui, la filière n'existe plus du tout, on le sait. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à prouver à ceux qui font des vêtements en France, je pense à La Poste, je pense à tous les vêtements de corporation, je pense aux grandes marques qui savent faire du volume, c'est qu'à l'échelle industrielle, encore une fois, avec un peu d'investissement, on puisse faire des produits à grande échelle et pas si cher que ça, et sur lequel on pourra aussi raconter quelque chose d'autre que simplement un prix ou une approche très concurrentielle de prix, mais de raconter à nouveau une histoire dans le produit. Qu'est-ce qu'il y a derrière, qui sont derrière, comment ça s'est passé, et si voilà, l'histoire de résilience peut être aussi l'avenir du textile, c'est le but en tout cas, et on fait tout pour et on va tout faire pour. Et je crois que tous les gens qui sont là sont la belle preuve que quand on veut, les gens sont là et sont prêts à se serrer les coudes.